Apparition, extrait 1. Au XIXe siècle, dans le Paris moderne comme dans la campagne normande, la folie et les spectres ne sont jamais loin. Dans Apparition, lors d'une soirée, chaque invité doit raconter une histoire étonnante et pourtant vraie. Le vieux marquis de la Tour Samuel explique ainsi aux convives pourquoi il a peur la nuit. En effet, il a vu dans sa jeunesse une chose étrange. Une étrange demande. Voici les faits tout simples. C'était en 1827, au mois de juillet, je me trouvais à Rouen en garnison. Un jour, comme je me promenais sur le quai, je rencontrai un homme que je crus reconnaître sans me rappeler au juste qui c'était. Je fis par instinct un mouvement pour m'arrêter. L'étranger aperçut ce geste, me regarda et tomba dans mes bras. C'était un ami de jeunesse que j'avais beaucoup aimé. Depuis 5 ans que je ne l'avais vu, il semblait vieilli d'un demi-siècle. Ses cheveux étaient tout blancs et il marchait courbé comme épuisé. Il comprit ma surprise et me conta sa vie. Un malheur terrible l'avait brisé. Devenu follement amoureux d'une jeune fille, il l'avait épousée dans une sorte d'extase de bonheur. Après un an d'une félicité surhumaine et d'une passion inapaisée, elle était morte subitement d'une maladie de cœur, tuée par l'amour lui-même, sans doute. Il avait quitté son château le jour même de l'enterrement et il était venu habiter son hôtel de Rouen. Il vivait là, solitaire et désespéré, rongé par la douleur si misérable qu'il ne pensait qu'au suicide. « Puisque je te retrouve ainsi, me dit-il, je te demanderai de me rendre un grand service, c'est d'aller chercher chez moi dans le secrétaire de ma chambre, de notre chambre, quelques papiers dont j'ai un urgent besoin. Je ne puis charger de ce soin un subalterne ou un homme d'affaires, car il me faut une impénétrable discrétion et un silence absolu. Quant à moi, pour rien au monde je ne rentrerai dans cette maison. Je te donnerai la clé de cette chambre que j'ai fermée moi-même en partant et la clé de mon secrétaire. Tu remettras en outre un mot de moi à mon jardinier qui t'ouvrira le château. Mais viens déjeuner avec moi demain et nous causerons de cela. » Je lui promis de lui rendre ce léger service. Ce n'était d'ailleurs qu'une promenade pour moi, son domaine se trouvant situé à 5 lieues de Rouen environ. J'en avais pour 1 heure à cheval. À 10 heures le lendemain, j'étais chez lui. Nous déjeunâmes en tête-à-tête, mais il ne prononça pas 20 paroles. Il me pria de l'excuser. La pensée de la visite que j'allais faire dans cette chambre, où gisait son bonheur, le bouleversait, me disait-il. Il me parut en effet singulièrement agité, préoccupé, comme si un mystérieux combat se fût livré dans son âme. Enfin, il m'expliqua exactement ce que je devais faire. C'était bien simple, il me fallait prendre 2 paquets de lettres et une liasse de papier enfermée dans le premier tiroir de droite du meuble dont j'avais la clé. Il ajouta « Je n'ai pas besoin de te prier de n'y point jeter les yeux. » Je fus presque blessé de cette parole et je lui dis un peu vivement. Il balbutia « Pardonne-moi, je souffre trop. » Et il se mit à pleurer. Je le quittai vers 1 heure pour accomplir ma mission. Guy de Maupassant, Apparition, 1883.